téléspectateurs de CAM10, bonjour et bienvenue à notre émission du dimanche, tous ensemble à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Comme tous les dimanches, nous avons l'honneur et l'immense plaisir d'avoir avec nous sur le plateau l'un des meilleurs prêtres exorcistes, le Père Landry-Marie. Bonjour mon Père. Bonjour Eunice Thiogo, merci encore pour cette occasion que vous me donnez de venir partager la parole de Dieu sur ce plateau avec vous. D'accord, alors mon Père, sachez qu'au cours de la semaine, nous avons un petit peu baladé le micro dans les rues de la capitale pour avoir une idée de comment est-ce que le peuple vous perçoit. Et tous, d'un commun accord, je ne sais pas si le nom vous dit quelque chose, disent que votre personnalité s'assimile un peu à celle du Père Pierre Menrad Ebga. Qu'est-ce que ça vous dit quand vous entendez cela? Alors, le Père Menrad Ebga, de mes souvenirs dans ce pays, était un prêtre charismatique. C'était le meilleur, il me semble, prêtre exorciste au Cameroun, en Afrique. Et dans le monde, il était internationalement reconnu. Et si vous me dites que certaines personnes m'assimilent un peu au Père Ebga, je vais me sentir tout petit parce que je pense que dans l'ordre ou l'apostolat d'exorcisme en Afrique, à ma connaissance, il n'y a pas eu quelqu'un qui ait développé l'apostolat d'exorcisme à la hauteur du Père Menrad Ebga. Tout ce que je peux dire en guise d'introduction ou alors pour qu'il n'y ait pas anguille sous roche, ce que je peux dire c'est que parmi mes formateurs, j'ai eu la chance ou la grâce que un de mes formateurs à l'exorcisme purement, on peut dire purement parlant, était un fils direct du Père Ebga. Donc nous autres, on a eu l'occasion de côtoyer le Père Ebga, mais ce n'était pas de façon officielle en fait. Donc on était un peu comme des gens qui l'ont côtoyé, qu'il formait, mais on ne nous voyait pas souvent à l'assemblée. Voilà, c'est ce que je peux dire. C'est pourquoi moi, il y a beaucoup de gens que Ebga a formés, que je connais, et qui ne me connaissent pas en fait. Parce qu'à un moment donné, nous, on l'a côtoyé, et je vais juste m'arrêter là pour répondre à ces affirmations dont vous venez de livrer la teneur. Voilà. D'accord, alors comme tous les dimanches, nous échangeons sur un thème préalablement choisi par vos soins. Et ce dimanche, le thème va porter sur ce que peut la parole du prêtre. La prière du prêtre en fait. Oui, voilà. Ce que peut la prière du prêtre en fait. Ouais. Voilà, et pour nous entretenir sur ce thème, vous avez choisi le livre des Nombres au chapitre 17, des versets 6 à 15. Mais maintenant, pour pouvoir mieux assimiler ce qui s'est passé, pour contextualiser en fait la situation, il est préférable d'abord de comprendre et de lire le chapitre 16. Donc, nous avons jeté un coup d'œil sur le chapitre 16 parce que le 17, c'est la suite des événements qui ont commencé dans le chapitre 16. Tout à fait. Donc là, nous allons sans plus tarder écouter tous ensemble, attentivement. À la maison, vous pouvez ouvrir vos Bibles, comme je vous l'ai dit, au chapitre 17. Mais au préalable, si vous pouvez jeter un coup d'œil sur le chapitre 16, ce sera l'idéal. Et on se retrouve juste après la lecture. Lord, thank you, Lord. Yes, we thank you, Lord. Dès le lendemain, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura contre Moïse et Aaron en disant « Vous avez fait mourir le peuple de l'Éternel ». Comme l'assemblée se formait contre Moïse et Aaron, et comme ils tournaient les regards vers la tente d'assignation, voici, la nuée la couvrit, et la gloire de l'Éternel apparut. Moïse et Aaron arrivèrent devant la tente d'assignation. Et l'Éternel parla à Moïse, et dit, « Retirez-vous du milieu de cette assemblée, et je les consumerai en un instant. » Ils tombèrent sur leur visage. Et Moïse dit à Aaron, « Prends le brasier, mets-y du feu de dessus l'autel, pose-y du parfum, va promptement vers l'assemblée, et fais pour eux l'expiation. Car la colère de l'Éternel a éclaté, la plaie a commencé. » Aaron prit le brasier, comme Moïse avait dit, et courut au milieu de l'assemblée. Et voici, la plaie avait commencé parmi le peuple. Il offrit le parfum, et il fit l'expiation pour le peuple. Il se plaça entre les morts et les vivants,
et la plaie fut arrêtée. Il y eut 14 700 personnes qui moururent de cette plaie, outre ceux qui étaient morts à cause de Corée. Aaron retourna auprès de Moïse, à l'entrée de la tente d'assignation. La plaie était arrêtée. Lord, thank you, Lord. Yes, we thank you, Lord. Voilà, nous venons tous d'écouter, cet extrait a été tiré du chapitre 16, du verset 41 à 50, parce qu'en fonction des éditions de nos Bibles, on peut se retrouver au chapitre 17, versets 6 à 15, comme on peut se retrouver au chapitre 16, verset 41. Donc nous avons suivi les événements, ce qui s'est passé avec le prêtre. Donc je vais passer la parole au Père Landry pour qu'il nous permette déjà de comprendre le contexte dans lequel se déroulent les événements, afin maintenant de mieux nous édifier sur l'extrait qui nous concerne ce dimanche pour le thème « Ce que peut la prière du prêtre ». Alors, qu'est-ce que je peux dire sur cet extrait de texte que nous venons de suivre, cette lecture audio? Nous avons suivi un extrait du livre des Nombres. Vous l'avez dit encore, les références diffèrent en fonction des traductions. Certains qui nous écoutent à la maison, dans certaines Bibles, comme la Bible des peuples par exemple, cet extrait de texte, vous le trouverez, on le disait encore, dans son 17e chapitre, du 6e au 15e verset. Dans d'autres traductions, peut-être la Louis II, si ma mémoire est bonne, vous trouverez cet extrait de texte plutôt à la fin du 16e chapitre, du 41e au 50e verset. Et pour mieux comprendre cet extrait de texte que nous avons suivi, il nous faut comprendre le contexte, vous l'avez dit. Et quel est le contexte? Le peuple vient de sortir, je vais dire comme ça, de la captivité égyptienne. Ils sont dans le désert et Moïse a structuré la communauté par ordre de Yahvé Dieu. Et donc la communauté a ses difficultés. Moïse essaye de trancher les problèmes tant bien que mal. Mais le contexte est le suivant. Il y a un groupe d'individus qu'on va appeler Corée, Abiram, Dathan, qui vont se lever un jour et de manière ex nihilo, comme ça, ils vont venir vers Moïse pour dire à Moïse, en fait, on en a assez que ce soit toujours toi qui donnes les ordres, que ce soit toi qui donnes les recommandations ou que ce soit toi qui ailles dans la tente sacrée où se manifestait la gloire de Dieu. Nous avons suivi l'extrait des textes. Et ce Corée-là, la Bible nous dit en début du chapitre 16 qu'il va se coltiner, je vais dire comme ça, des condisciples ou une équipe. Et parmi les partisans de sa rébellion, on va dire ça comme ça, il y aura donc les grands chefs qui sont des autorités religieuses qui vont venir avec Corée. Et une fois qu'ils seront avec Corée, ils vont le soutenir dans sa démarche. Et que va-t-il se passer? Corée ne va pas rester là. Il va continuer à dire à Moïse que non seulement on ne voudrait plus que ce soit toi qui nous donne les ordres, on ne voudrait plus que ce soit toi qui dirige et que ce soit toi qui donne les instructions de Yahvé Dieu, mais surtout, un point important du contexte, c'est lequel? Il va dire à Moïse, on était bien en Égypte, on était dans un pays où coulait le lait et le miel, nous étions bien. Tu es venu nous prendre de ce pays-là et tu nous amènes ici où nous sommes dans une terre où il n'y a pas le lait et le miel. Je rappelle que lorsque Corée et ses gens font la rébellion, Yahvé a déjà divisé la mer Rouge en deux. Je rappelle que Yahvé a déjà englouti les Égyptiens. Je rappelle que Yahvé a déjà fait sortir de l'eau du rocher. Je rappelle qu'ils ont été nourris par la manne. Donc je rappelle que ils ont déjà vu la puissance et les exploits, les prodiges, les miracles de Yahvé Dieu. Donc, Corée et son équipe vont donc mener une sorte de rébellion. Ce n'est même pas une révolution, c'est une rébellion. Et leur problème, c'est quoi? Leur problème, c'est donc le fait que ce soit Moïse, que Yahvé Dieu a indexé pour les diriger et les orienter. Et dans ce même contexte, au milieu du chapitre 16, il continue. Il dit à Moïse, Yahvé Dieu n'est-il pas présent au milieu de nous? Ne pouvons-nous pas nous-mêmes prier et Yahvé Dieu nous exaucera? Et finalement, Corée et son équipe vont faire comprendre au peuple, ils vont ameuter le peuple pour faire comprendre au peuple que on n'a pas besoin de Moïse pour intercéder. C'est de ça qu'il s'agit. On n'a pas besoin de Moïse pour présenter nos prières à Dieu. Puisque Yahvé Dieu est omniprésent,
il est partout, c'est notre Dieu. Nous-mêmes, on peut prier et Yahvé Dieu va nous écouter. Et à ce moment, on n'a plus besoin de Moïse. On va donc, je vais dire comme ça, l'écarter de la chaîne de commandement. Et nous-mêmes, on va prier. Et peut-être moi, Corée et mon équipe, si vous voulez, on pourra apporter un meilleur épanouissement de ce peuple. Et que va dire Moïse? Moïse va dire, ok, d'accord. Demain, nous allons tous nous présenter devant la tente du Seigneur. Et quand ils vont aller se présenter à la tente du Seigneur le lendemain, Yahvé Dieu va descendre. En grec, on dit la chérima, c'est le mot que je cherchais, la gloire de Dieu ou la nuée ardente, la chérima, la présence glorieuse de Dieu. Yahvé va se manifester et va donner une instruction claire. Il va dire à Moïse et à Aaron, éloignez-vous de ces gens-là, parce que tout de suite je vais les exterminer. Et à l'instant, on dit, la terre s'est donc ouverte et les a engloutis. Non seulement Corée et son équipe, ceux qui, je vais dire, l'encourageaient étaient d'accord avec lui, donc ses partisans, mais tout ce qui leur appartenait, sous-entendez ici les femmes, les enfants, leur maison. C'est très important. Donc Yahvé Dieu va exterminer toutes les personnes qui vont s'opposer à Moïse, qui est le prêtre, et à Aaron, qui est aussi un prêtre. Ça, c'est le contexte que vous vouliez que je rappelle. Notre extrait de texte à nous commence donc à partir de ce moment-là, à partir du 41e, si vous voulez, du 40e au 50e verset. Et notre extrait de texte, il dit quoi? Pour ceux qui ont suivi à la maison. Le lendemain ou quelques jours après, on va dire le lendemain, c'est ce que dit la Sainte Parole. Le lendemain, le peuple, ou alors le reste du peuple, ils vont venir. Et quand ils vont arriver à Moïse, ils vont dire, si Corée et les autres sont morts, c'est de votre faute. C'est à cause de vous qu'ils sont morts, qu'ils sont décédés. Et ils vont donc commencer à murmurer. La Bible va dire ça comme ça. Je rappelle que murmurer ici rappelle en synonyme récriminer qui signifie trouver toujours à redire. Nous en avons parlé la semaine dernière. Ils vont commencer à murmurer contre Moïse. Et à l'instant, Yahvé Dieu va descendre à nouveau. Il y aura la nuée ardente, la chérima. Et Yahvé Dieu va dire à Moïse, éloigne-toi de ce peuple qui vient dire que c'est à cause de toi que les autres ont été exterminés. Je vais aussi les exterminer sur le champ. C'est Yahvé Dieu qui descend directement. Moïse ne l'a pas appelé. Et que va-t-il se passer? Moïse aura une réaction incroyable. Il va dire à Aaron, va vite chercher l'encensoir. Tu vas mettre le feu, tu vas y mettre l'encens et le parfum. On va revenir sur les explications symboliques de ce que je pointe du doigt. Et le parfum, tu vas rapidement courir vers le peuple. C'est Moïse qui parle. Tu vas courir vers le peuple, tu vas te mettre au milieu d'eux et tu vas faire l'expiation de leurs péchés. Et le temps que Aaron aille faire ce que Moïse lui a demandé de faire, prendre l'encensoir, le feu, le parfum et les enfants, Yahvé Dieu va déployer le fléau. Et le fléau va commencer à tuer une partie du peuple de ceux qui venaient de récriminer contre Moïse et Aaron. Et lorsque Aaron va revenir, il va se mettre au milieu du peuple, entre ceux qui étaient morts et ceux qui étaient encore vivants. Le texte sacré nous dit que le fléau s'est arrêté devant Aaron au moment où il était en train de faire l'expiation des péchés du peuple et de les encenser. Le fléau s'est arrêté. Et c'est là que notre extrait de texte va prendre fin. Qu'est-ce à dire? Donc Moïse et Aaron ont intercédé pour stopper le fléau que Yahvé Dieu avait déchaîné contre le peuple. Voilà pourquoi notre thème s'intitule « Ce que peut la prière du prêtre ». Voilà, je rappelais dans le contexte. Essayons de l'interpréter avec ceux qui sont à la maison. Essayons d'apporter des éléments d'interprétation à ce texte. Alors, dans un premier temps, il faut savoir que lorsque Dieu a pointé quelqu'un du doigt, c'est la volonté de Yahvé Dieu que la personne soit où il est. Et personne ne doit s'opposer à la volonté de Yahvé Dieu. C'est Moïse et Aaron qui ont été indexés pour être des prêtres, pour diriger ce peuple au nom et par autorisation hors directe de Yahvé Dieu. Et c'est pourquoi Yahvé Dieu est irritable et s'énerve à partir du moment où quelqu'un veut récriminer contre eux. Donc il faut faire attention à ce qu'on dit du prêtre et à ce qu'on manigance contre un prêtre. Et ici, le mot prêtre sous-entend le vrai serviteur de Dieu. Parce que je ne veux pas frustrer ceux qui sont par exemple pasteurs. Nous avons des très bons pasteurs dans le monde entier, comme nous avons des fanfarons de pasteurs également. Nous avons même des bons pasteurs. Comme nous avons aussi des très mauvais prêtres, évidemment. Donc, entendons ici par prêtre le véritable serviteur de Dieu qui fait la volonté de Dieu et qui dirige le peuple selon les instructions de Dieu et selon le cœur de Jésus-Christ de Nazareth.
Ça, c'est le vrai serviteur de Dieu qui a été pointé du doigt, onction par Yahvé, Dieu consacré justement. Et donc, il faut faire attention à ce qu'on dit contre le prêtre. Parce que la prière du prêtre est capable d'arrêter beaucoup de choses dans ma vie. La prière du prêtre peut stopper la colère de Yahvé dans ma vie. La prière du prêtre peut faire en sorte que le fléau qui s'est déployé dans ma famille, sur mes enfants, la prière du prêtre est capable d'arrêter le fléau qui se déploie dans ma famille. C'est biblique, on l'a vu, c'est l'extrait du livre des Nombres à partir du chapitre 16 et 17. Je voudrais aussi rappeler pour ceux qui ont l'habitude de dire par exemple que dans l'église, nous utilisons des choses qui ne sont pas bibliques. Dans un débat, un jour, j'ai écouté quelqu'un dire que l'église, quand nous utilisons des encensoirs et des encens, ce n'est pas biblique. C'est pourquoi j'ai choisi ce texte. Afin que les gens prennent conscience. Osée 4:6, mon peuple périt faute de connaissance. Que les gens prennent conscience que les encens et l'encensoir, non seulement c'est biblique, mais c'était déjà utilisé dans l'ancien temps. Et c'est des choses qui plaisaient à l'Éternel, il y avait Dieu. C'est ce qu'on faisait. On brûlait le sacrifice d'encens. Et ce sacrifice d'encens était comme une prière agréable devant donc la tente du Seigneur. Et le Seigneur agréait aux prières du prêtre qui a fait le saint sacrifice d'encens. C'est pourquoi nous, dans l'orthodoxie, l'encens est très important. Nous célébrons les divines liturgies avec de l'encens. Nous faisons un style de prière avec de l'encens parce que l'encens reste et demeure un sacrifice agréable devant le trône de l'Éternel, Yahvé Dieu. Voilà le premier mouvement du texte. Voilà, il faut faire attention à ce qu'on dit au prêtre. Le deuxième mouvement du texte, justement, c'est qu'en le contextualisant, chacun d'entre nous doit prendre conscience que même dans la famille, si Yahvé Dieu a mis un aîné devant moi, il est né avant moi, c'est par autorité, par ordre de Yahvé Dieu qu'il est né ou elle est née avant moi. Il n'est donc pas question de commencer à insolenter les aînés parce que moi j'ai beaucoup d'argent dans les familles. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des frères cadets, des benjamins qui ont émergé dans la société à contrario de leurs aînés. Ils ont plus de moyens financiers et au jour d'aujourd'hui, comme ils ont une aisance matérielle, ils sont dans l'opulence, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à récriminer contre leurs aînés et à même insolenter les aînés. Et certains poussent le bouchon loin. Ils veulent même montrer à l'aîné que dans la famille, qui t'a établi pour être notre aîné, tu n'es rien, tu ne vaux rien. Faites attention. Si il est né avant toi, c'est la volonté de Yahvé Dieu. C'est parce que le Seigneur a voulu qu'il ou elle soit né avant toi. Tu as le devoir de le respecter. Sinon, le Seigneur peut déployer le fléau contre toi et tes enfants parce que tu as voulu renverser le droit de naissance de ton aîné qui, lui, n'a pas les moyens financiers, mais a été établi aîné là avant toi, est sorti du ventre de ta mère avant toi. C'était la volonté de Yahvé Dieu. Voilà ce que je pouvais apporter comme, je vais dire, petite interprétation dans ce mouvement de texte, que les uns et les autres comprennent que nous devons faire attention à ce que nous disons des prêtres, à comment nous le disons, car les serviteurs de Yahvé Dieu, de l'Éternel Yahvé Dieu, sont placés là pour nous diriger, pour nous orienter. Et si nous commençons à les combattre, alors c'est Yahvé Dieu même que nous combattons. Et dans le livre de l'Exode, je pense, dans Exode 25, il dit, à cause de la faute de leurs parents, je laisserai le châtiment s'abattre sur leurs enfants et leurs arrière petits-enfants après eux, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Donc, les erreurs qu'aujourd'hui on fait en combattant les serviteurs de Dieu auront des conséquences sur notre postérité et même les générations après la première ou la deuxième, la 3e postérité. Il est donc question pour le peuple de faire attention et de prendre conscience que le vrai prêtre parle, agit par autorité de Yahvé Dieu. Il n'est pas question de le combattre, il est question de l'écouter et de faire ce qu'il nous demande de faire afin que la grâce de Dieu soit sur nous et que par son intercession, la maladie, le blocage, l'envoûtement, l'ensorcellement cesse. Parce qu'en tant que prêtre, sa prière d'intercession est capable de stopper ces choses dans ma vie. Voilà ce que je pouvais apporter comme interprétation. Voilà. D'accord, merci mon père pour toutes ces explications. Je vais un petit peu revenir sur un élément. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a effectivement des réactions, par exemple des nouvelles religiosités. Je vais parler d'une expérience personnelle que j'ai eue à vivre en échangeant avec une personne qui est dans une autre église. La personne me fait comprendre que nous sommes dans le faux dans notre église. Pourquoi? Parce que dans notre église, on croit à l'intercession. Donc ça revient un peu au texte où
Certains sont rebellés, ils ont dit qu'ils sont capables de s'adresser eux-mêmes à Dieu, qu'ils n'ont plus besoin justement de Moïse, qui est là comme le prêtre. Donc, la personne me fait comprendre que je peux m'adresser directement à Dieu. Je n'ai pas besoin qu'un prêtre intercède pour moi. Je n'ai pas besoin que les saints, puisque dans la formule de la prière, parfois on interpelle les saints pour qu'ils intercèdent pour nous auprès de Yahvé Dieu. Et la personne nous fait comprendre que non, nous sommes tous dans le faux. Mais sauf que là, d'après ce texte, c'est biblique. Le prêtre a sa place. Les saints aussi, donc je ne sais pas. C'est pour ça que j'ai choisi ce texte, voyez-vous, Eunice, parce que c'est pour justement éclairer ce genre de problématique que vous venez de mettre en exergue. Voyez, lorsqu'un frère, je vais dire un frère en Christ, parce que nous sommes tous des frères en Christ dans l'œcuménisme, nous croyons tous à Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, que vous soyez baptiste, que vous soyez, je vais dire ça comme ça, adventiste, que vous soyez d'une église de réveil. À partir du moment où vous croyez en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous sommes donc dans l'œcuménisme. Donc c'est un frère. Voyez, quand un frère ou une sœur vous dit que, en fait, dans votre église, vous êtes dans le faux. Et quand il dit votre église, il pointe ici l'église de souche catholique ou orthodoxe, c'est-à-dire les églises anciennes de tradition. Quand il dit ça, en fait, ce n'est pas sa faute. Comme je l'ai dit, osez catéchisme, mon peuple périt faute de connaissance. C'est ce qu'on lui a enseigné. Et qui lui a enseigné? C'est le leader de son église. Ça veut dire que le leader de son église lui a enseigné qu'en fait, il n'a pas besoin de quelqu'un pour intercéder et il a juste besoin de prier lui-même et Dieu va écouter. Et c'est purement la doctrine qu'on a appelée en latin sola scriptura, c'est-à-dire seule l'écriture sauve. C'est une doctrine qui met en exergue le fait que je n'ai besoin que de l'écriture, c'est-à-dire la Bible par exemple, et c'est avec l'écriture que moi seul je peux me sauver, ce qui est un mauvais enseignement justement. C'est ce que j'appelle ici l'obscurantisme. Donc, ce frère ou cette sœur a été dans une assemblée où on le lui a enseigné, ce n'est pas sa faute. C'est la faute du leader qui lui donne un enseignement qui n'est pas juste et qui n'est pas authentique. Et quelquefois, le leader en question, quelquefois, je ne veux fustiger personne, mais quelquefois le leader en question lui-même a des défaillances sur le plan intellectuel. Ça veut dire que si un leader a fait, par exemple, je prends un exemple, non? Si un leader d'une église a fait 2 ans de formation, par exemple, et après 2 ans, il a été consacré pasteur ou prophète, il déploie la connaissance. C'est différent de celui qui s'est quand même assis 12 ans d'études. C'est différent. Parce que celui qui s'est assis 12 ans d'études a quand même étudié la Bible pendant 12 ans. Donc forcément, la manière d'interpréter et de comprendre la Bible vont changer. Donc, pour revenir à cette problématique, on a vu dans ce livre des Nombres que la prière du prêtre dépasse la prière du simple croyant. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible, c'est le livre des Nombres que nous avons écouté. L'intercession du prêtre est plus agréable devant le trône de Dieu que l'intercession du simple croyant. Pourquoi? Parce que le prêtre intercède sur l'autel sacré. C'est important. Et c'est sur l'autel sacré que Yahvé se manifeste plus en plénitude. C'est ça que le livre des Nombres a appelé la gloire de Yahvé, que j'ai interpellé ici en disant la chérima, la nuée sainte. C'est sur l'autel sacré. C'est pourquoi nous les prêtres, par exemple, quand vous donnez vos intentions de prière, nous intercédons sur l'autel sacré du Seigneur. Parce que c'est sur cet autel que la gloire de Yahvé se manifeste et donc est capable de stopper le fléau dans votre vie, le malheur dans votre vie. La prière du prêtre est même capable de stopper un esprit de mort qui se répandait dans une famille et tuait les gens de génération en génération. Le prêtre peut intercéder, il peut faire l'expiation des péchés pour la famille et l'esprit de mort est stoppé, le fléau s'arrête. Voilà ce que peut la prière du prêtre, voilà ce que je pouvais apporter. Voilà. Merci mon Père. Je rappelle à tous ceux qui viennent de nous prendre à l'instant que nous sommes sur le plateau avec le Père Landry-Marie, qui est prêtre de l'Église orthodoxe d'Italie au Cameroun. Donc nous allons passer à la prochaine étape de notre émission qui consiste à répondre à quelques questions que nous allons sélectionner voilà, au volet parce qu'il y en a toujours qui font signe au numéro qui s'affiche à l'écran, qui envoient des questions, des interrogations. Donc on va passer à cette étape, on fait juste un petit tour à la régie et on revient pour la suite pour les questions-réponses. À tout de suite. Thank you, Lord.
nous sommes de retour sur le plateau pour la deuxième phase de l'émission qui consiste à répondre aux questions qui nous ont été envoyées sur le numéro qui s'affiche à l'écran. Donc là, nous allons prendre quelques questions en fonction du temps que nous aurons à passer avec vous. Sans plus tarder, nous allons passer à la première question qui nous vient de notre frère Pierre. Pierre nous dit « Bonjour mon père, est-ce à dire donc que le prêtre est au-dessus des autres hommes ?» Alors, est-ce à dire que le prêtre est au-dessus des autres hommes? Alors, nous allons répondre à la question de Pierre, même si nous avons déjà apporté des éléments de réponse pendant la première partie d'explication. Le prêtre n'est pas au-dessus des autres hommes dans l'ordre de l'humanité. Ça veut dire qu'au niveau de la chair, au niveau de l'ordre naturel des choses, il reste un humain normal. Vous pouvez lui donner un coup de poing, vous pouvez le blesser, vous pouvez taper un prêtre, vous pouvez l'insulter, vous pouvez cracher sur lui. J'ai même vu des gens qui ont décidé de déclencher une bagarre avec des prêtres. Donc, au niveau de l'ordre naturel des choses, au niveau de l'ordre purement humain, il n'est pas au-dessus des autres hommes. Au niveau spirituel, le prêtre a une onction supérieure aux autres hommes. Et à ce niveau-là, il n'y a pas de débat. Pourquoi? Parce que le prêtre, après sa formation, il y a son supérieur, chez nous c'est l'évêque par exemple, qui va au cours d'une divine liturgie, la Sainte Messe si vous voulez, va lui mettre une huile sainte que nous appelons le Saint-Crème. Et cette huile sainte-là, c'est une huile consacrée au nom de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, avec les prières consécratoires que le Seigneur a permis qu'on consacre pour onction ce qu'il a appelé à son service. Donc à partir du moment où on vous a oint du Saint-Crème, vous êtes dans l'ordre spirituel oncionné au-dessus des autres hommes. À ce niveau-là, il n'y a pas de débat. Et c'est pourquoi pendant une ordination sacerdotale, l'évêque va mettre le Saint-Crème au prêtre. C'est l'huile sainte. Ça rappelle la sainte huile que Yahvé Dieu demandait aux anciens prophètes de mettre au roi ou à leurs assistants. Ça prouvait que Yahvé Dieu agrée que ce roi dirige le peuple et lui donne le pouvoir, l'autorité de diriger le peuple. Ça permettait que l'assistant du prophète soit reconnu par Yahvé Dieu et ait une meilleure onction. Le problème, donc, pour encore mieux le contextualiser, interviendra à partir du moment où nous avons des orgues religieux où il n'y a pas le Saint-Crème. Je ne vais pointer personne du doigt, mais vous avez des églises où on consacre un pasteur. On finit de le consacrer, il n'y a pas d'huile sainte, ce que nous on appelle le Saint-Crème, il n'y en a pas. Ils finissent de le consacrer, le gars se lève et il commence à dire qu'il est appelé par Yahvé Dieu. Il n'y a aucune huile onctionnée consécratoire pour rappeler l'huile sainte des anciens prophètes par ordre de Yahvé Dieu. Donc, le prêtre a une meilleure onction qu'un être humain lambda. Voilà ce que je pouvais dire à Pierre. D'accord, merci pour la réponse, mon père. Nous allons passer à la question de Thomas. Voilà. Thomas dit « Bonjour, mon père. Si je comprends bien, cet enseignement, il ne faut rien dire au prêtre. » En fait, donc, il veut dire, est-ce que quelqu'un lambda qui n'est pas prêtre peut conseiller le prêtre? Ah d'accord, je comprends bien. Ça nous vient d'un certain Thomas ou bien? Oui, Thomas. Très bien. Alors nous allons répondre à Thomas. Est-ce qu'on ne peut rien dire au prêtre? Non, je l'ai dit encore, non. Le prêtre reste un être humain normal. Ça veut dire qu'il peut faire des erreurs. Il est humain. Le prêtre peut faire de grosses bêtises dans l'ordre humain des choses. Donc on peut conseiller un prêtre sur le plan du caractère, le comportement. Il y a des prêtres, je vais dire ça comme ça, qu'on m'excuse. Il y a des prêtres qui ont un sale caractère. Moi, je me rappelle quand j'étais en formation. Nous avions des formateurs, tu le saluais, bonjour mon père, il ne te répond pas. C'est deux choses. Soit il a un sale caractère, soit il est mal éduqué. Il n'y a pas de débat, c'est tout. Tu salues un supérieur, tu n'as aucun problème avec lui officiellement et il ne te répond pas. On a même vu quand nous on était en formation, je le dis comme ça, on a même vu des prêtres qui, parce qu'ils discutaient une femme sur l'autel du Seigneur, ne se sont pas donné l'insigne de la paix. Parce que nous, pendant la Sainte Messe, il y a un moment où on se donne un insigne de paix, on se salue pour dire qu'il faut que la paix reste entre nous et qu'il y ait la paix dans le peuple. Nous, on a vu des prêtres parce qu'ils discutaient une femme au quartier.
ne se donnait pas la paix. Vous comprenez? Ça veut dire que dans l'ordre humain des choses, il est faillible. Et là, on peut conseiller le prêtre, ça c'est clair. Maintenant, il ne faut pas murmurer, recriminer, c'est-à-dire dans l'ordre du ministère sacerdotal. Il ne faut pas vouloir montrer que ce prêtre est défaillant dans l'ordre du ministère parce que c'est Yahvé Dieu qui l'a appelé à ce ministère-là. Et c'est Yahvé Dieu qui lui donne la force de porter le ministère. Donc dans l'ordre du ministère sacerdotal, tu n'as rien à dire au prêtre. C'est un peu choquant, mais c'est la vérité, c'est biblique. Dans le ministère, dans la manière dont l'Esprit Saint se déploie dans lui, dans la manière dont Yahvé le dirige, malgré son comportement qui peut être retouché dans son ministère, il est dirigé par l'Éternel Yahvé Dieu. Et à ce niveau-là, vous n'avez rien à dire. Parce qu'il y a des gens qui se lèvent et ils commencent à dire, moi je n'aime pas trop le prêtre si sa manière de prier n'est pas bien. Non. C'est l'Esprit Saint qui lui inspire la prière qu'il fait sur toi. Et cette prière est onctionnée. Et toi, le chrétien, tu dois la recevoir avec foi. Hébreux 11:1. La foi est la ferme conviction des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu reçois cette prière avec foi et le fléau dont parle le livre des Nombres va se stopper dans ta vie par l'intercession de la parole du prêtre. Le thème le dit encore, ce que peut la prière du prêtre. Voilà ce que je pouvais apporter comme éclaircissement à notre frère Thomas. Voilà. D'accord, merci mon père. Nous allons passer à la question du... Bon, je ne sais pas si c'est une question ou une suggestion ou alors une remarque. En fait, il y a Albert qui dit, mon père, en fait, Dieu était méchant avec cette aisance de tuer son peuple. Donc, dans le texte, on a remarqué, on a tous écouté qu'à chaque fois que le peuple recriminait, oui, contre Moïse, contre Dieu, oui, il arrivait et il disait à Moïse, écarte-toi, j'extermine. Oui, tout à fait. Là, le frère Albert dit que lui, il juge que Dieu est méchant. Alors est-ce que Dieu est méchant? Nous allons apporter une interprétation, ma foi, plus théologiquement biblique et ils vont comprendre que ce n'est pas que Dieu est méchant, mais c'est la problématique du geste répétitif dans l'histoire du salut, ce que l'apôtre Paul, ou ce qu'on peut identifier dans les écrits paulinéens comme étant l'économie du salut, si vous voulez. Donc, alors, on a vu dans un premier temps que lorsque Corée, Biram et Dathan se sont rebellés et qu'ils ont monté une partie du peuple, il y avait Dieu les a exterminés, eux et leurs familles et tout ce qui leur appartenait. On a vu que lorsque je vais dire comme ça, le deuxième groupuscule du peuple est allé encore recriminer contre Moïse pour dire c'est à cause de vous que Corée et les autres sont morts. Il y avait Dieu les a exterminés, sauf qu'on ne s'est pas attardé sur le nombre. Mais si je peux rappeler le nombre de ceux qui ont été exterminés avant que Aaron n'arrive, le texte sacré dit qu'ils étaient 14 700. Donc il y a quand même beaucoup de personnes qu'il y avait Dieu à exterminer. C'est normal que le frère Albert se demande, donc il y avait Dieu est-il méchant? Non. La problématique c'est quoi? La problématique de ce texte fait intervenir le geste répétitif qui consiste à vouloir prendre la place de supérieur établi par Dieu. Je rappelle, lorsque dans le livre de la Genèse, il y avait Dieu crée l'univers et tout ce qui existe, les anges et les archanges. Il crée sa première communauté, je vais dire ça comme ça, c'est des êtres purement angéliques qui n'ont pas la chair. Au milieu d'eux, un va s'élever en rébellion contre son créateur. On l'a identifié Lucifer. Et il va estimer que la gloire et l'adoration qui est rendue à Yahvé Dieu, pourquoi ça lui est rendu à lui, Yahvé Dieu, et pas à lui Lucifer? Voyez? Et c'est ça qui a fait qu'il y ait ce schisme au ciel. Et Lucifer est allé avec une légion ou alors une myriade d'anges et d'archanges qui aujourd'hui sont identifiés comme étant la multitude et la panoplie des démons qui, voilà, je vais dire comme ça, viennent embêter le peuple de jour comme de nuit. Voyez donc, le Seigneur a vécu ça lui-même avec les êtres célestes. Le fait qu'une de ses créatures se lève, se rebelle contre lui et veuille prendre sa place de manière ex nihilo. Et quand il regarde l'histoire des hommes, il se rend compte que aujourd'hui, c'est à Moïse qu'on fait ça. Et donc, Yahvé Dieu est sensible à cela. Il est sensible à cet esprit d'orgueil dans lequel on veut renverser l'ordre que lui, Yahvé Dieu, a établi. Donc, ce n'est pas qu'il est méchant. C'est qu'il y a des conséquences qu'il a établies
pour ceux qui veulent s'opposer à l'ordre que lui, il établit. Parce que vouloir renverser l'ordre que Yahvé établit, c'est vouloir renverser Yahvé Dieu lui-même en estimant que soit il s'est trompé, soit il est incompétent, soit alors dans l'ordre intellectuel, il a déployé son inconsistance intellectuelle. C'est pour ça qu'il y avait Dieu est sensible à cela. Et directement, il réagit pour montrer à la créature qui fait ça qu'en fait, tu n'as rien à dire sur ce que je fais parce que je suis ton créateur et je suis infiniment grand. Et c'est moi qui t'ai donné tout ce que tu as. Et si j'ai mis quelqu'un pour te diriger, tu as le devoir de l'écouter parce que je sais mieux que toi ce qui est bon pour toi. C'est important. Donc, il y avait Dieu est sensible à cet esprit d'orgueil qui consiste à se rebeller et à renverser l'ordre que lui, il a établi. Parce que lui-même, il a vécu ça lorsqu'il était encore, je vais dire, uniquement avec les anges et les archanges. C'est ça. D'accord. Alors, nous allons passer à une question. C'est vrai, elle n'a pas de rapport particulier avec le texte, mais elle rentre plutôt, mon père, dans les cas qu'on rencontre au quotidien, dans la vie en société, en famille. Donc, la jeune dame n'a pas mis son nom, mais elle a dit « Bonjour mon père, mon époux est dans une loge exotérique. Je voudrais le quitter, mais j'ai peur que ces gens et lui me retrouvent. Que faire ?» Alors, si je peux bien comprendre la question de notre sœur, elle est mariée, on va dire ça comme ça, ou elle est dans une vie de couple avec quelqu'un qui a adhéré à des loges, c'est-à-dire ce qu'on appelle des sectes ésotériques, et elle a envie de se désolidariser, de partir, mais elle s'inquiète qu'on la retrouve. Matthieu 14, 27, il est écrit « N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de partir là où le mal est identifié, identifiable, et là où le mal est mis en exergue. N'ayez pas peur, chers frères et sœurs qui m'écoutez, et toi ma sœur qui m'écoute, et toutes les autres qui vivent ça, qui m'écoutez, je vous le dis au nom de Jésus, n'ayez pas peur. Si votre mari ou votre conjoint est ancré dans des loges ou des sectes ésotériques, et que vous sentez que là, ça intente déjà à votre vie, que cette loge-là, qui est généralement antichristique, on va dire ça comme ça, qui met en avant l'antichrist, est en train de se déployer, n'ayez pas peur de partir. Et si vous avez peur qu'ils vous retrouvent, ils vont vous retrouver. Mais les anges de Yahvé Dieu vont veiller sur vous. N'oubliez pas, Exode 14, 14, il est écrit, je ferai de vos combats mes combats. Je ferai de vos ennemis mes ennemis. Et dans le livre de Jérémie, il est écrit, voici, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Donc n'aie pas peur de partir, ma soeur. Ils vont te faire la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Si et seulement si tu te caches derrière la couverture de Jésus-Christ de Nazareth. Si et seulement si tu te mets derrière la couverture du Seigneur, il y avait Dieu. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Alors je peux te le dire aujourd'hui en tant que prêtre, parce que notre thème s'intitule « Ce que peut la prière du prêtre ». Je peux te le dire, et je dis cette parole dans ta vie. Quitte cette maison, et au nom de Yahvé Dieu que je sers, de Jésus, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car Yahvé Dieu fera de ce combat son combat, et il le fera de tes adversaires, ses adversaires, et crois-moi sur parole, tu auras la victoire et la protection divine sera sur toi. Bon courage à toi et que Dieu te bénisse. Merci mon père. Je vais un petit peu revenir sur le cas de la dame. Mon père, est-ce qu'il faille qu'elle se lève un beau matin, qu'elle parte, ou alors est-ce qu'elle doit peut-être intégrer un suivi spirituel, un accompagnement? Qu'est-ce la méthodologie? Parce que se lever, peut-être aller chez les parents, sans, bon, elle a la foi, c'est vrai, mais elle a quand même partagé le quotidien de quelqu'un qui peut avoir, mon père, comme vous le dites souvent, à ses insignes. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse? Quand elle part de là, oui, elle va partir, mais qu'est-ce qu'elle va faire? Alors, vous avez très bien posé la question, parce que lorsque moi je demande qu'elle parte, c'est parce que pour moi, évidemment qu'en partant, elle est déjà dans un suivi spirituel, ou alors elle s'est déjà mise dans un suivi spirituel avec un serviteur de Jésus-Christ de Nazareth, un apôtre dûment envoyé et reconnu, qui a l'onction dont nous parlions encore. Donc pour moi c'est évident. Mais comme vous rappelez cet aspect, alors oui, la bonne méthodologie consisterait
à te rapprocher ou à ce qu'elle se rapproche d'un serviteur de Dieu qui va l'accompagner spirituellement avec les prières qui vont avec, parce qu'effectivement, avoir partagé le lit, je vais dire comme ça, d'un sectaire, et avoir partagé une intimité avec quelqu'un qui a été ou qui est dans un cercle ésotérique, vous expose dans un danger plus grand que celui ou celle qui n'a pas partagé l'intimité avec lui. En d'autres termes, à tout moment, il peut décider de te frapper et il a une possibilité de te frapper plus accentuée, plus accrue que celui avec qui il n'a pas partagé l'intimité. Et là, il faut donc se mettre sous la protection de Yahvé Dieu. C'est ça que j'ai appelé la couverture du Christ. Donc oui, elle doit se mettre dans un suivi afin qu'avec un style de prière, elle sorte de ce milieu et qu'avec la prière du prêtre, on l'a encore dit, ce que peut la prière du prêtre, et qu'avec la prière du prêtre, le fléau du cercle ésotérique ne l'atteigne pas. Et si elle a des enfants, que ça n'atteigne également pas ou plus ses enfants. Voilà ce qu'on pouvait dire, c'est ça. D'accord, merci mon père. Nous allons également prendre un autre cas de la vie courante. Là, c'est un homme cette fois-ci. Donc, il dit « Bonjour, homme de Dieu. On a lancé le son à ma femme. Et son bras est presque complètement paralysé. Nous avons déjà été à l'hôpital, mais rien ne change. Comment pouvons-nous faire ?» Donc, en fait, c'est un homme qui a son épouse qui est victime d'une maladie. Oui. Ils sont allés à l'hôpital, ils ont consulté, elle a eu un traitement, mais le bras est pratiquement paralysé. Donc, il demande qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas de figure. Il a utilisé une expression dans sa question. Il a dit qu'on lui a lancé le son. Oui. Il me semble que au Cameroun, c'est une tribu généralement qui est reconnue pour ce style de maléfice. On les identifie, on dit souvent que c'est les Bassa. Il me semble que cette tribu est spécialisée, du moins dans ce style de choses. Parce que si vous allez au nord, chez les Mundang, c'est autre chose. Chez les Mundang au nord ou à l'extrême nord, quand vous arrachez le mari d'une femme, cette femme vous empoisonne et vous allez mourir. Son poison est tellement puissant et même très fort. Vous allez mourir de toute évidence. À moins qu'il y avait Dieu n'envoie véritablement son serviteur vous extirper de là. Bon, chez les Bassa, ils ont le son. Je rappelle, non, que dans la culture Bassa, le mot un son signifie poison. Je rappelle, fais un rappel. Voilà, je rappelle. Que le mot son là signifie poison. Donc si je comprends sa question, on a lancé le poison à sa femme. Et ils ont été dans les hôpitaux. Ils ont fait les traitements médicaux adéquats. Et le bras de sa femme est toujours quasi paralysé. Première chose, le poison continue de se diffuser. Parce que le sang n'est pas quelque chose de visible à l'œil nu. Je veux dire quoi? Ancré dans un appareil à rayon rouge, à rayon infrarouge, je vais dire comme ça, le rayon X, comme un scanner. Et on vous scanne le bras. On n'y verra dans ce bras aucune substance nocive parce que le son qui t'a été lancé dans l'univers invisible est quelque chose qui est présent dans toi, mais qui, dans l'ordre du perceptible humain, n'est pas visible. C'est pour ça que son bras est toujours paralysé. Donc le poison continue son bonhomme de chemin. Il me demande qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Ou si on me demandait qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Première chose. Il faut d'abord savoir qu'est-ce qui s'est passé avant qu'on ne lance le son à ta femme. C'est important cet aspect. Pourquoi? Si dans un conflit, vous êtes déjà coupable à 50%, c'est normal que vous soyez exposé. Je prends un exemple. Si ta femme a l'habitude, je ne sais pas moi, d'aller voler, de voler dans les champs des gens, de voler et de voler. Et un jour, un propriétaire d'un champ lui a lancé le son, ça la prend. C'est parce que c'est une voleuse. Je n'encourage pas ceux qui font ça, vous voyez. Mais je montre qu'il y a des conséquences qui arrivent aux gens à cause de leur faute. C'est ce que j'ai appelé la dernière fois un antécédent conséquent. C'est l'antécédent conséquent. Donc à ce moment, il est question pour la femme de commencer d'abord à confesser ce qu'elle a fait afin que lorsque le serviteur de Yahvé Dieu va prier, que ça ait de l'effet. C'est ce que je veux dire. Maintenant, si votre femme est véritablement innocente et qu'elle n'a rien fait à personne et que véritablement on lui a lancé le son, parce que cette histoire d'un son, parfois, c'est un truc qu'on met au sol, tu viens, tu craves, ça te prend, ça arrive. Moi, j'ai été en village, Bassa, prier.
une ou deux fois à des deuils. C'était très compliqué à ces deuils-là. On a dû déployer un exorcisme majeur de haut niveau pour calmer les sorciers, on va dire ça comme ça. Donc parfois on crasse le sang, tu traverses, ça te prend. Qu'est-ce que je veux dire? Il est question pour toi, mon frère, de te mettre à prier avec ton épouse, et je vous recommanderais de faire des prières à Saint Michael Archange. Apocalypse 12 et 13, on montre que c'est Michael qui combat les forces du mal sous toutes leurs formes. Ensuite, je vous conseillerais de faire des neuvaines à Raphaël Archange. Extrait du livre de Tobie, on voit que c'est Raphaël Archange qui apporte la guérison de Yahvé Dieu, parce que son nom signifie Raphaël, Dieu a guéri. Voilà. Vous faites les prières à Raphaël et à Michel Archange, vous vous rapprochez en même temps d'un serviteur de Yahvé Dieu qui va par sa prière, intimer au maléfice de s'arrêter et lui donner l'ordre de sortir du corps de votre épouse. Et par la grâce de Dieu, cela s'accomplira si c'est un serviteur de Yahvé, si c'est un prêtre onction. Alors, comme on a dit, ce que peut la prière du prêtre peut faire regresser ce style de maléfice au nom de Jésus Christ de Nazareth. Voilà ce que je pouvais te dire, mon frère. Beaucoup de courage à toi. Que Dieu te bénisse et qu'il vous montre le chemin à suivre afin que ton épouse et toi, vous sortez de cette situation qui vous accable. D'accord, merci mon père pour toutes ces questions. On va s'arrêter là pour ce dimanche, pour ce qui concerne les questions. Maintenant, justement, mon père, pour sortir, vous avez abordé la problématique de la confession. Oui. Je vous avoue que, justement, la confession dépend de la religion. Tout à fait. Parce qu'il y a justement certaines religions qui ne connaissent pas l'importance ou le rôle et se disent toujours qu'en fait, le prêtre utilise la confession pour manipuler le peuple. Ouais. Je ne sais pas si vous pouvez nous dire un petit mot là-dessus. Alors, c'est fortement lié à notre texte. Le texte que nous avons suivi, lorsque Moïse dit à Aaron, va vite prendre l'encens, toi tu y mets de la braise. Il dit à Aaron, tu iras vers le peuple. Pour stopper le fléau, tu vas faire l'expiation. Toute la problématique va intervenir sur l'expression expiation. Et l'expiation là, c'est comme une sorte de purification. Ce n'est pas la confession, mais l'expiation est une expression qui montre que Aaron va faire des prières pénitentielles pour le pardon des péchés du peuple. Voilà où je veux en venir. Je reprends pour ceux qui sont à la maison. Expiation là signifie quoi? Aaron va faire des prières pénitentielles. Et les prières de pénitence, c'est des prières de pardon, la confession. Donc Aaron va faire des prières où il va demander pardon pour les péchés du peuple afin que le fléau arrête de s'abattre sur le peuple. C'est l'expiation. Et la confession donc, qui n'est peut-être pas de l'expiation, c'est cet exercice par lequel le Christ a demandé à ses apôtres de pardonner les péchés. Ça là, vous trouverez ça à la fin des évangiles de Matthieu. Tous ceux à qui vous maintiendrez leurs péchés, ils leur seront maintenus. Et ceux à qui vous les enlèverez, ils leur seront enlevés. Et c'est Jésus-Christ lui-même qui parle. Et en que la parole de Jésus est une réflexion humaine, il n'y a pas match. La parole de Jésus est prioritaire, prépondérante et fondamentale. Ça veut dire que lorsque Jésus parle, et moi, Père Landry-Marie, je parle, la parole de Jésus passe avant la mienne et ma parole n'existe plus, point. Et Jésus a demandé que les gens aillent se confesser. Et il a dit à ses apôtres, je vous donne le pouvoir de remettre les péchés. Qui êtes-vous pour remettre en question la parole de Jésus? Voilà toute la question à se poser. Maintenant, les religions qui n'expliquent pas à leurs ouailles que la confession est biblique, soit ils sont mal formés, soit ils ont la mauvaise foi. Les religions qui expliquent que tu ne peux te confesser qu'à la maison, ils font donc une interprétation incomplète des Saintes Écritures. Parce que effectivement, je dois me confesser à la maison dans ma prière et je l'achève en allant chez le prêtre selon les instructions du Christ Jésus lui-même. Ceux à qui vous maintiendrez leurs péchés, ils leur seront maintenus, et ceux à qui vous les enlèverez, ils leur seront enlevés. Et dans Matthieu 16, 18, il pousse le bouchon loin, il dit à Pierre, tout ce que tu auras lié sur la terre, je le lierai dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre, je le délierai dans les cieux. Or, Pierre est un apôtre, comme les autres apôtres. Donc il dit à Pierre, quand tu vas pardonner les péchés des gens, moi-même, je pardonnerai leurs péchés. Quand tu vas enlever leurs péchés, en mon nom, j'enlèverai leurs péchés. Et si tu maintiens leurs péchés, je maintiendrai leurs péchés. C'est pourquoi quand on ordonne un prêtre
lorsque l'évêque va onctionner les mains du prêtre, on revient dessus, il va dire au prêtre, afin que tout ce que vous bénissez soit béni et que ce que vous maudissiez soit maudit. Donc la confession est très importante. N'ayez pas peur d'aller vous confesser parce que c'est bibliquement une instruction de Jésus-Christ de Nazareth. D'accord, merci mon Père. Comme je le disais il y a quelques minutes, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Mais avant de nous séparer, nous allons implorer le Père de dire une prière pour tous ceux qui nous regardent déjà depuis de très longs mois et même pour tous ceux qui nous prennent à l'instant. Donc, mon Père, la prière de fin. Très bien. Nous fermons les yeux, nous baissons la tête et comme tous les dimanches, nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui ont regardé ce programme. Je prie particulièrement pour les personnes qui ont été frappées d'un poison spirituel, d'une son au niveau des bras, au niveau des pieds, au niveau du dos, au niveau des genoux, au niveau des chevilles. Par autorité de Jésus-Christ de Nazareth, je commande et j'ordonne que ce poison qui se répandait dans le corps des chrétiens qui regardent ce programme, que le son qui s'était enraciné dans les veines et les artères, au nom de Jésus de Nazareth, je commande que ce poison sorte maintenant par air ou par liquide et que ceux qui sont paralysés retrouvent la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie en lieu et place pour toutes les personnes qui sont dans des sectes ésotériques et veulent en sortir, mais ont peur au nom de Jésus. Que ceux qui veulent vous faire du mal dans ces sectes ne puissent pas vous atteindre, ne puissent pas atteindre vos enfants, que la protection des anges et des archanges vous soit accordée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui ont des maladies de sang incurables depuis des années, au nom de Jésus, que cette maladie de sang soit guérie, de même que la femme toucha le vêtement de Jésus et trouva la guérison, que vous aussi, par ma prière, vous trouviez la guérison de cette maladie de sang au nom de Jésus. Seigneur, enfin, je prie pour toutes ces personnes qui véritablement sont dans les hôpitaux et qui ont mangé dans leurs rêves et au travers des repas spirituels, ô Jésus. Aujourd'hui, la maladie se manifeste au niveau du ventre, au niveau de la tête, au niveau de la poitrine, que par autorité de Jésus, l'influence de ce repas mystique maintenant soit brisée, soit détruite et que votre guérison soit accomplie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je déclare pour vous, en cette nouvelle année scolaire, que les anges et les archanges vous assistent, qu'ils assistent vos enfants, que la protection soit sur votre famille, sur vos enfants, que le malheur ne s'abatte pas sur vos enfants qui iront à l'école. Et lorsqu'on voudra même les atteindre, au niveau des quartiers, au niveau des bosquets, que les anges de Dieu descendent et veillent sur vos enfants. Je prie pour les personnes qui ont des problèmes de finances en cette rentrée scolaire, que les portes financières vous soient ouvertes et que la grâce de Yahvé vous permette de prendre soin de votre famille. Tout cela, c'est à toi Jésus que nous le demandons. Toi Jésus notre ami, toi Jésus notre frère, toi Jésus Dieu, aujourd'hui et à jamais. Ainsi soit-il. Amen. Merci mon Père pour cette prière de fin. Là, je rappelle donc pour toutes les personnes qui sollicitent les compétences du Père dans l'apostolat des malades, de pouvoir contacter le numéro qui s'affiche à l'écran pour prendre rendez-vous pour un échange ou alors pour une intervention, pour une messe de mariage, de défunt, d'anniversaire. Bref, pour tous vos besoins, vous pouvez contacter le Père au numéro qui s'affiche à l'écran. Également, je vous rappelle que la page YouTube du Père est opérationnelle, donc vous pouvez y trouver toutes les émissions qui ont déjà été diffusées sur ce plateau. Il suffit juste de taper sur la barre de recherche le nom Père Landry Marie. Vous aurez accès à toutes les vidéos. Vous pourrez donc continuer à enrichir vos connaissances bibliques au travers de ces émissions. Je remercie les fidèles téléspectateurs et ceux qui nous ont regardés pour la première fois. Je vous invite donc à nous regarder tous les dimanches lorsqu'il est 18 h sur la chaîne CAM10. D'ici là, portez-vous bien et que le Seigneur vous bénisse. Au revoir et à dimanche prochain.